talk about this life that you wouldn't understand. Every day it seems like I gotta burn big can. Just to deal with the stress. Man, this life's a mess, I must confess. I was born on this dirt that we call the Badlands. And know the flames made a brother with skills not the weather. Rest our records with the shit, bro. You hit around the head, yo. They say this fucking bitch, but happens when I see. Where do I begin? This reservation life has brought me sin, and it sure did bring me down. Oh man. Un soir de semaine chez Chancy White Plume, dans la réserve indienne de Pine Ridge. C'est là qu'il vit avec femme et enfants, dans cette pièce sans fenêtre au sous-sol d'une maison. Chancy est un Sioux Lakota. Il rappe le quotidien de la réserve, la pauvreté, l'isolement, l'alcool. Regarde ma fille, mon bébé, c'est ma petite dernière. Il faut bien que je la nourrisse. Alors tu sais quoi? S'ils ne veulent pas me donner un boulot, ici à Pine Ridge, eh bien moi je vais faire du trafic. Je vais vendre de l'herbe, je vais vendre de la cocaïne ou des faux papiers. Je vais faire n'importe quoi pour faire de l'argent. Parce que tu sais quoi? Il n'y a pas de boulot pour nous, ici en ville. Une soirée presque ordinaire, chez les Indiens Lakota. Tu vois, si c'était un vrai flingue, sa place serait là, sur ma tête. Alors voilà, j'ai cette bière d'un côté et ce flingue de l'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Bienvenue dans les Badlands. Les mauvaises terres, en territoire Sioux. À la fin du 19e siècle, après 15 ans de guérilla, l'armée fédérale finit par céder aux tribus indiennes un vaste territoire. Pine Ridge devient ainsi une des deux plus grandes réserves du pays. Parqués, isolés, les Sioux Lakota ont sombré peu à peu dans la misère. Pine Ridge est aujourd'hui le comté le plus pauvre des États-Unis. Il a dû vraiment faire froid cette nuit. Regardez, les tomates ont gelé. Leola vit à Manderson, un des villages de la réserve. Venez, venez, entrez. Je vais vous montrer comment on survit. Je vais vous montrer comment on fait la vaisselle. Cette caravane, c'est sa maison depuis 30 ans déjà. À Pine Ridge, les tipis ont cédé la place au mobil-home. Mais aujourd'hui encore, un tiers des Lakota n'a ni égout, ni électricité, ni eau courante. Alors voilà comment on fait la vaisselle. On a 2 bassines, on fait bouillir de l'eau, on rince tout avec cette eau bouillante, on étale tout ici. Et quand c'est fait, on met ça dans les glacières. Là, c'est l'eau sale, on la met là-dedans et après, on la jette dehors. Nous sommes les premiers Américains et on vit dans les pires conditions. Alors on fait du mieux que l'on peut avec les dollars que nous donne l'Amérique. C'est-à-dire rien. C'est pour ça que notre vie est comme ça. Leola a élevé 8 enfants. Certains sont partis chercher du travail hors de la réserve, les autres sont restés. 2 fils, des belles-filles, des petits-enfants, ils sont 10 pour 3 pièces. Le chômage touche 80% de la population de Pine Ridge. Alors Leola se débrouille. On fait un peu d'artisanat et la plupart de mes revenus viennent de là. Ce sont des amis qui me passent des commandes et je fabrique. Ça, c'est ce que j'ai fait récemment. Crystal n'est pas chez elle. On a ses paquets. Tu sais où on pourrait les laisser? Sa petite entreprise artisanale ne suffit pas à nourrir toute la famille. Le revenu moyen des Lakota est de $3000 par an. Alors chaque fin de mois, Leola reçoit un peu d'aide. Un paquet classique et un petit paquet de poulet. Ce n'est ni le gouvernement, ni la tribu qui pallie ses besoins, mais une association. Frank et sa femme sont volontaires. Ils reçoivent eux aussi des colis alimentaires en échange d'un samedi par mois au service de la communauté.
La nourriture est collectée dans l'État voisin du Colorado. C'est Rosalie Jennings qui coordonne l'opération. Elle est Sioux Lakota, comme tous ici. Alors, l'aide de ces généreux mécènes américains, ils l'acceptent mais n'oublient rien de leur histoire. On ne veut pas être pris en pitié. On ne veut pas que les gens soient désolés pour nous. Nous savons qui nous sommes, des Lakota. Nous savons de quoi notre vie est faite et on doit conserver cette assurance. Beaucoup de gens ici, à cause de la drogue ou de l'alcool, n'éduquent plus les jeunes. Quand certains de nos enfants quittent la réserve, à leur retour, ils ont oublié qui ils sont. Ils ont reçu l'éducation des Blancs. L'éducation des Blancs est bonne, mais il faut l'équilibrer avec la nôtre. L'Amérique blanche qui cristallise encore toutes les haines. Les Blancs, leur alcool et leur drogue accusés de faire chaque jour plus de morts chez les Lakota. La réserve est l'endroit aux États-Unis où l'espérance de vie est la plus courte. 48 ans pour les hommes, 52 pour les femmes. Si le crack, la cocaïne ou les méthamphétamines circulent dans les rues de Pine Ridge, c'est l'alcool qui fait le plus de victimes. Pourtant, sur le territoire Lakota, c'est interdit. Amène-toi, Jamie. Espèce d'ivrogne. Ouvre tes yeux. Suis-nous. La loi sur l'alcool n'est pas un souci pour Chancey White Plume et ses acolytes. S'en procurer, rien de plus facile. Tu veux voir la vie de la réserve? Eh ben c'est ça. On va à White Clay. Regarde ces gens-là. Tu vois ces voitures? Ils vont probablement de l'autre côté claquer leur fric, comme nous. Pour boire, il suffit de quitter la réserve, passer de l'autre côté, aux États-Unis. Ça y est, on est à White Clay, Nebraska. Je connais la plupart de ces gens. Ah, tu connais tout le monde, toi. White Clay, un hameau accroché à la frontière qui sépare la réserve de l'État du Nebraska. White Clay, c'est 14 habitants recensés, une dizaine de maisons abandonnées et 4 supérettes qui écoulent plus de 11 000 canettes de bière par jour. Chiffre d'affaires annuel, 4 millions de dollars. Les journées à White Clay sont rythmées par le balai des véhicules qui rentrent et sortent de Pine Ridge. Les Indiens viennent y boire ou faire discrètement le plein des voitures, en bière, le seul alcool en vente sur la frontière. White Clay est devenu avec le temps le refuge de petits groupes d'hommes et de femmes Lakota. Ils y ont élu domicile aux portes des supérettes ou parcourent tous les matins les 400 mètres qui les séparent du Nebraska et de sa bière à 11 degrés. Dès qu'ils ont quelques dollars en poche, Gilbert et Chancey font eux aussi le trajet. On peut rentrer avec une caméra? Non, sortez s'il vous plaît. Ouais, sortez les mecs, ils veulent pas de caméra là-dedans. Même de ce côté-ci de la frontière, la boisson reste un sujet brûlant. Les commerçants n'aiment pas s'afficher. Ils sont tous blancs et vendent de l'alcool aux Indiens. Chancey et Gilbert connaissent la plupart d'entre eux. Tout le monde à Pine Ridge a un frère, un cousin, un ami alcoolique. Eh frère, ça c'est la seule chaise que j'ai pour m'asseoir à White Clay. J'ai ça aussi, une boîte de pêche. Ces gens ont passé leur vie à White Clay. Ils n'ont rien pour se loger. Regarde, elle est là depuis qu'elle a 18 ans. Et j'en ai 37 maintenant. Et tu vois ce type-là, il a passé toute sa vie ici. Je pense que moi, je peux t'expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'on a été maintenus dans cette misère depuis trop longtemps. Tu vois, les gens ici, ce sont ceux qui sont tombés si bas que même s'ils essaient de se relever, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas s'adapter à la société des Blancs, je veux dire, leur façon de fonctionner. Tu sais, je veux boire un verre, ensuite je peux faire ci, je peux faire ça, et puis ils vont se coucher. Tu vois, nous, les Indiens, on n'arrive pas. Et tu sais pourquoi? C'est parce que l'alcool, pour nous, c'est trop nouveau. Always looking for a corner so we can get another drink.
Gilbert, comment ça se passe avec la police? Ils vous laissent tranquille? Ils s'en foutent? Jamais ils ne vous arrêtent? Jamais. Malgré l'anarchie qui règne à White Clay, la police fédérale ne se déplace pas. Ce sont les policiers de la réserve qui patrouillent et surveillent les leurs. Ça, c'est le territoire du Nebraska. C'est leur juridiction. Ils sont censés patrouiller, mais ils nous laissent le faire à leur place parce que ça fait trop loin pour eux de venir jusqu'ici. Le problème, c'est que c'est pas notre territoire. Alors on ne peut même pas faire une arrestation sans demander à l'État du Nebraska. Ces gens, quand on les arrête de l'autre côté, à peine sortis de prison, ils reviennent. Vous feriez bien de venir le soir pour voir tous les affreux. À 20h, les supérettes de White Clay baissent les rideaux. Le problème se déplace alors de l'autre côté, sur la réserve, là où l'alcool est interdit. Une longue nuit commence alors pour Gary Jennings et les policiers de la tribu. Gary, il a recommencé. Allez Gabe, vous pouvez descendre s'il vous plaît? Il était en train de dormir et puis on l'a secoué pour le réveiller. Tout allait bien avant qu'on le réveille. Et elle conduit et elle a bu. C'est faux. Il m'a tiré les cheveux comme ça. Non, je suis pas saoul. Ne mens pas. Si, t'es saoul. Non, je suis pas saoul. Vous arrivez d'où? De l'autre côté. De White Clay? J'avais juste besoin d'un paquet de cigarettes. La routine entre White Clay et Pine Ridge. Il faut que j'aille aux toilettes. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'elle va faire une déposition? Ça m'étonnerait. Elle le fait jamais. Il est sobre pendant quelques jours et puis il y retourne. Dès qu'il est saoul, il devient méchant avec elle et il la frappe. Nick fait équipe avec le sergent Janice. C'est le début du mois, les payes, les quelques dollars d'allocation sont tombés. La réserve va alors vivre au rythme des appels au secours. Où est Connie? C'est elle qui s'est battue? Ce sont les enfants qui ont appelé. Une dispute a éclaté entre leur mère et leur tante. Connie? Qui a bu? C'est pour ça que tu te caches derrière le matelas? Lève-toi. Pourquoi tu te caches? Je sais pas, moi, c'est parce que vous êtes là. En plus, le sergent Gary Janice était dans le coin toute la journée. Tu as bu? Non. Arrête. Laisse-moi remonter mon pantalon, espèce d'animal. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Tu as bu. Va te faire foutre, j'habite ici. C'est pas pour ça que tu as le droit de boire. N'est-ce pas? Et toi, qu'est-ce que tu fais chez toi? Ils collent ça dans une bouteille en plastique. Ils le versent et ils inhalent. C'est fort. C'est comme du dissolvant, ou de l'essence, ou des trucs comme ça. Bonsoir. C'est à vous? Vous avez bu? Oui, j'ai bu. Ce soir, Nick a arrêté une dizaine de personnes. Et c'est toujours le même scénario. Il remplit son véhicule, direction la prison. Mais ce mec est gentil. Non, il est très dangereux. Dans 8 heures, cet homme sera de nouveau dans la rue. Il ne paiera pas les 35 $ d'amende et sera certainement de retour en prison dans quelques jours. Beaucoup de gens pensent que ce serait une bonne solution de légaliser l'alcool. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du bien et du mal. De toute façon, les gens ramènent de l'alcool ici. Alors si on légalisait, au moins, ça ferait de l'argent pour la réserve. Mais d'un autre côté, si on légalise, les choses vont empirer. Beaucoup de gens meurent de maladies liées à l'alcool. L'ironie, c'est que personne ne travaille vraiment. Mais pour acheter la drogue et l'alcool, ils trouvent de l'argent. Pas d'emploi, pas d'industrie.
Une économie en lambeaux, l'avenir du peuple Lakota semble scellé. Pourtant, à Pine Ridge, certains ont réussi. Ils sont un peu plus d'une centaine des fermiers et des éleveurs à vivre de cette terre que l'on dit mauvaise. Mais encore une fois, comme à White Clay, ce sont les Blancs qui sont à la manœuvre. Dans les années 50, la tribu à court d'argent a dû se résoudre à vendre ces vastes prairies. Robert Nelson exploite 3000 hectares et ne travaille qu'en famille, avec son frère et son fils. Ça, c'est de la luzerne, mais on cultive beaucoup de blé, du maïs et des tournesols aussi. Comment c'était il y a 50 ans? Ah, c'était un peu différent. Je pense que les Indiens à l'époque travaillaient beaucoup plus dur qu'ils ne le font aujourd'hui. Ils étaient plus dispersés sur la réserve. Beaucoup d'entre eux avaient des équipes de travailleurs. Ils se déplaçaient en jeep. Vous savez, maintenant, ils se sont rapprochés de la ville de Pine Ridge et ils aiment rester entre eux. Avant, on les embauchait pour ramasser les foins ou pour réparer des clôtures. Mais maintenant, c'est très difficile d'en trouver pour faire ça. Ils ne sont plus beaucoup à vouloir faire ce genre de travaux. Dépossédés de ces meilleures terres, la tribu ne vend plus aux Blancs. Désormais, les Indiens louent leurs prairies. Robert ne possède que la moitié de son exploitation. Il a été lui aussi obligé de se plier à la règle, malgré l'immense territoire qu'il reste à conquérir. Si vous allez un peu plus loin vers le nord, dans le comté de Shannon, il n'y a aucune terre exploitée par là-bas. Ici, c'est une petite vallée et c'est cultivé. Un peu plus vers l'est, il y a encore des terres. Ce ne sont que des prairies. C'est très peu. Je dirais qu'il n'y a qu'1 ou 2% des terres qui sont exploitées. C'est vraiment pas grand-chose. Comment voyez-vous l'avenir de la réserve? Vous savez, ils n'ont plus vraiment l'esprit au travail. Les plus jeunes me semblent de plus en plus rebelles. C'est pas bien brillant, vous savez. J'espère vraiment me tromper, mais c'est mon sentiment. Pine Ridge n'offre pas qu'un spectacle de désolation et de chaos. Au cœur de la réserve, le ranch de la famille Jumping Eagle. Un havre de paix qui s'étend sur des hectares de prairies. Lakota en dialecte Sioux, c'est le peuple cheval. Les Jumping Eagles sont éleveurs, de génération en génération. On doit sacrifier souvent un de nos meilleurs chevaux. On le vend. Ça rapporte, mais pas assez. Ça nous aide pendant quelques mois. Ce qui nous rapporte le plus, c'est quand on dresse des chevaux pour les autres. On fait à peu près $200 avec ça. Alors on donne ça à papa, à Bill. Avec cet argent, il règle les factures et achète la nourriture pour tous les enfants. Et des enfants, il y en a beaucoup. Le ranch est connu de toute la région pour ses chevaux, mais pas seulement. Respectueux de la tradition Lakota, le clan Jumping Eagle partage avec ceux qui n'ont rien. Napoléon est arrivé il y a 2 ans, après une vie d'errance. Je n'ai pas vécu toute ma vie ici sur la réserve. J'ai grandi tout seul. Ma mère, elle vit quelque part ailleurs. Et mon père, je sais pas. J'ai été adopté ici. Je vis là, j'élève mes propres chevaux. J'en ai 5 maintenant. Ils courent un peu partout par là et ce petit cheval que vous avez vu, c'est le mien aussi. C'est un nouveau départ alors? Oui, c'est un bon début. Pas d'alcool, pas de drogue sur la propriété, c'est la règle. Les plus jeunes vont à l'école, les autres travaillent au ranch. C'est Donna, la mère, qui fait la loi et veille sur la tribu. Celui-là, c'est mon plus jeune fils, Frank. Il aide le petit à fabriquer son costume de danse traditionnel. Lui, c'est Roger, le moins sage de mes fils. Voici ma fille, Irène. Le salon, les chambres, le sous-sol, toutes les pièces de la maison sont habitées. Donna a eu 15 enfants et en élève aujourd'hui une trentaine, sans faire de différence. Ce sont 16 enfants. Où sont les enfants? Il y a JB là.
Lui, c'est JB. C'est un des garçons qui vit ici de temps en temps. Voilà un autre des garçons qui va et qui vient, lui aussi, c'est Napoléon, mais vous le connaissez déjà. Et lui, c'est... Lenny. Lenny. Et les petits, ils sont passés où? Ils sont partis. Ils sont tous dehors. Chez Donna, les enfants sont libres d'aller et venir. Mais aujourd'hui, elle a convoqué toute la famille. Ce week-end, c'est le powwow de la communauté. Cette cérémonie, ils la préparent depuis des mois. Tous leurs enfants sont élevés dans le respect des traditions Lakota. Une façon pour Donna et son mari de leur rendre leur fierté, de leur rappeler qui ils sont. À cause de l'assimilation, de la colonisation des Européens et de leur culture, et de toutes ces choses que nous avons traversées, nous avons perdu tous ces enseignements. Nous ne les avons pas oubliés, mais nous avons été encouragés à le faire. Nos pots, nos saunas traditionnels ont été interdits. Les jeunes hommes étaient obligés de couper leurs tresses. Vous étiez sévèrement punis si vous parliez votre langue. Ils nous ont obligés à oublier qui nous sommes. Et vous savez, ce n'est pas Christophe Colomb qui nous a découverts, c'est nous qui l'avons trouvé. Les gens disent que c'est Colomb qui nous a découverts, mais c'est faux. Il était en train de mourir de faim, il était malade, pratiquement mort quand on l'a sauvé. Mais les livres d'histoire n'apprennent pas ces choses aux gens. Alors pour ne pas oublier, les Amérindiens célèbrent chaque année leurs glorieux ancêtres. Des fêtes qui aujourd'hui ont un parfum d'espoir. Aux dernières élections, ils ont voté en masse pour celui qu'ils appellent désormais Black Eagle Obama, l'aigle noir. Le nouveau président américain a promis de s'occuper de la question indienne. Les Sioux Lakota, eux, attendent patiemment que les États-Unis leur rendent enfin un peu de leur histoire.